Preview. Je suis résident à Ouagadougou, étant donc le représentant de l'association Aide et Développement Durable en Afrique pour aider les populations à l'intérieur du Burkina à ce qu'elles restent encore dans leur milieu pour être encore plus heureuses que de venir d'ailleurs en ville, à plus forte raison de s'hasarder à traverser la mer pour venir en Europe pour encore chercher autre chose qu'elles peuvent avoir chez elles avec l'aide des associations. Il n'y a pas de route pour avoir accès au village et ADA a osé, a accepté, rentrer en profondeur pour s'occuper donc de ces populations, donc en commençant par les femmes, en permettant aux femmes d'être indépendantes, c'est-à-dire pas des activités, en permettant aux enfants d'aller à l'école et en permettant aux populations d'avoir un état de santé meilleur. Le village par lequel l'association a commencé, c'est le village de Tiao, qui est à quelques 5 km de la frontière du Mali, au nord-ouest du Burkina. Et Tiao regroupe, de par sa gestion administrative, 5 villages, dont Tiao, Mara, Pini, Soumarani et Ourkoum. De ces 5 villages, ce que je peux dire, il est certain qu'il sera difficile pour quelqu'un qui vit en Europe de comprendre, parce que je crois que la première fois quand on arrive, on a l'impression d'être dans des contes. Nous n'avons pas de route pour avoir accès. C'est des pistes qui sont créées par des gens de vélo, des gens de mobylettes et des gens à pied, qui fait qu'on a accès à nos villages, aux 5 villages. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau et on a, je dirais, rien. Et donc, ADA a permis aux villageois aujourd'hui de se prendre en charge par rapport à certaines activités, d'avoir des tracteurs pour leur permettre d'avoir un peu des cultures qui peuvent leur permettre de sortir de la pauvreté. Jusqu'aux années 80, on a vécu de l'eau de puits, mais c'est qu'aussi on a vécu de l'eau de rivière. Donc, inévitablement, ça a amené donc des maladies comme la bilharziose, les vers de Guinée. Et aujourd'hui, on essaie de sortir de cet état de fait, de travailler à creuser des puits. Je crois que ADA a déjà un programme pour faire un forage pour les populations, afin qu'il n'y ait plus de maladies dues à l'eau. Naturellement, les femmes, les Africains la plupart, vont chercher l'eau sur leur tête. Donc c'est des bassines qui vont te peser peut-être 30 à 40 kilos qu'elles ont sur la tête. C'est pénible, mais c'est comme ça. Et elles puisent l'eau, malheureusement encore chez nous, les puits sont très profonds. Il faut aller jusqu'à 40 mètres pour trouver de l'eau. On a commencé en 2009-2010 en faisant une maison des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire une maison des jeunes afin de permettre aux jeunes de rester au village, de voir le monde ailleurs de loin pour leur permettre de construire leur vie au village au lieu d'aller tout de suite à la fin de la saison des pluies, parce que la saison des pluies, elle fait 3 mois. Et donc pendant 9 mois, les jeunes n'ont rien à faire, donc ils vont à l'exode où la vie ne sera toujours pas meilleure. C'est ce qui les amène encore à prendre la route pour aller à la mer, espérant une vie meilleure. Le repas, il est régulier, c'est le même repas, qui est donc à partir du céréales, le mil, et donc c'est ce qu'ils mangent à midi et le soir. Naturellement, le matin, ils mangent le restant du soir le matin. Je dirais qu'on ne mange pas. Dans la mesure où cette année, ADA a pris sur elle de donner des vivres aux cantines scolaires des 5 villages pour permettre aux enfants, aux élèves de manger à midi. Parce que comme un enseignant le disait, il avait un enfant très brillant le matin, mais le soir qui était nul. Parce que tout simplement, à midi, il a faim, le soir, il ne comprend plus rien. Les enfants étudient à l'école le soir, grâce aux plaques solaires que ADA a pu mettre dans les 5 villages, donc dans les 5 écoles,
Parce que l'architecture au village s'est construite par de la terre, donc du banco. La vie au village est très réduite. C'est pourquoi ADA prévoit justement, et je vous l'ai dit, faire une maison des jeunes afin d'animer. Donc, parce qu'il n'y a pas de Facebook au village, naturellement, puisque au village, pour avoir le réseau pour téléphoner, c'est des problèmes. Les enfants doivent aller à l'école, l'école primaire, c'est-à-dire CPE, au CM2, ou au CM2, c'est couronné par un examen qui est à l'entrée chez le CEP. Alors, ils vont de 7 ans au minimum. Maintenant, certains, on les prend à partir de 6 ans. Dans les villages, il y a 40 à 60 élèves par classe, contrairement en ville où on peut trouver 100 à 160, 180 enfants par classe. Et les gens ont du plaisir à avoir leurs enfants à l'école parce que l'école, c'est le chemin du succès, c'est le chemin du savoir, c'est le chemin aussi qui mène au travail, donc de bureau. Et vous savez bien qu'en Afrique, le travail de bureau, c'est l'excellence. Ça veut dire que quand tu gagnes un travail au bureau, c'est que tu es excellent. ADA a commencé par les femmes. Nous avons formé des femmes pour la teinture. Nous avons formé des femmes pour faire du savon, parce que ce serait bien qu'on ait du savon dans chaque village qui permettrait aux gens de se laver avec du savon. C'est ça aussi le développement, c'est ça aussi l'avancée dans une bonne civilisation que d'être propre. Donc ça nous évite certaines maladies. Et donc les femmes, en faisant donc la teinture, font un capital. Donc, font des affaires, c'est un début de sortir de la pauvreté extrême. Pour cela, nous avons construit une maison des femmes où, normalement, les femmes, au lieu de rester permanemment à la maison, vont venir, c'est comme si elles partaient au travail, et dans l'esprit qu'elles vont laisser les enfants à la maison. De ce fait, les hommes qui sont à la maison vont s'occuper un peu des enfants. Ce serait une méthode de changer la mentalité dans la société des hommes sans les obliger. Il n'est pas vrai qu'on croit qu'en Afrique, les femmes ou les gens sont aussi timides pour parler de sexualité. On parle de sexualité aussi facilement. Mais donc, à demander aux femmes pourquoi vous faites autant d'enfants, elles disent, mais quand tu ne donnes pas, ton mari, il fait comment? Il sort, il va prendre une deuxième femme. Mais puisque prendre une deuxième femme, ce n'est pas interdit, mais c'est au moins que ça torture la femme. Nous avons considéré, et comme on le dit en ville, qu'on peut aller avec sa femme même quand elle est en grossesse. Et on a dit simplement, et il faudrait aussi faire que la femme ne tombe pas en grossesse à chaque fois. Et qu'elle tombe en grossesse que quand elle veut. ADA a décidé, donc de par l'infirmerie, donc le centre de santé du village de Tiao, à aider donc les femmes pour les méthodes de contraception. Et depuis 3 ans, nous sommes là-dedans. Si nous partons vers les hommes, la méthode la plus simple, c'est qu'ils portent des préservatifs. Et il faut dire aussi que les toilettes n'existent pas. Chacun se débrouille comme il le dit. Alors, nous craignons que l'utilisation des capotes ne soit utilisée après comme des ballons gonflables pour les enfants. Donc, par conséquent, nous avons commencé à vouloir faire des latrines dans les villages. En parlant de contraception, je dirais que c'est l'infirmier que nous appelons le major. C'est un infirmier d'État qui dirige le centre, accompagné d'un infirmier breveté et d'une accoucheuse. ADA a mis les plaques solaires sur la maternité pour que les enfants ne naissent pas dans l'obscurité et pendant leur séjour, qu'ils ne soient que dans l'obscurité. Autant que nous avons mis les plaques solaires dans les écoles, nous avons mis la plaque solaire en 2011 déjà à la maternité parce qu'il faut que l'enfant naisse dans un bon monde. Naturellement, à la maison, il n'aura pas ce luxe, mais on aurait souhaité qu'en venant au monde, qu'il croit que le monde est aussi luxueux que ça.